biso FM Pro TV. Mbote na ba mama, na bana, ba papa, baleki o balandaka biso, o balandaka émission na biso toujours. Vraiment ndenge ozomona na plateau, na papa na biso o boyebi déjà. Donc eza ko likambo ya présentation te. Mais comme on a eu ezali papa Dona Ntseka boyebi déjà. Alors yambo to koloba papa to tuna nanu santé na ndaku ndenge nini bana balaleli ndenge nini mama ndenge nini famille nyozo papa. En tout cas merci mingi Ndeko Mali pour l'invitation à yo. Et concernant en fait famille se fait ça très bien par la grâce de Dieu. Et yeni muta salaki que toye ba ko la mukana tongo yo toye ba ko bénéficier des souffles de vie. Et cela étant, nous pouvons que lui dire merci. Donc voilà. Merci papa Nangaï. En tout cas, na sepeli. Na ebike ya mingi pena ya ko développer ezate mais na ebike toza na sujet moko to ko lobela awa o eza pena mutuya na ekolo na biso. Alors na lingaki papa avant yambo ya kutuna nanu mituna na ngai toyeba nanu Nangina ye banano papa na ngai eloko babengi qu'est-ce que l'autisme? Parce que toujours mona makambo wana mingi ezo salama pe ba couple belé ezo boma mabala likolo ya likambo wana. Donc tolingi to yeba pena précisément autisme eza nini? Ok, en tout cas merci pour la motuna et Yambotena va répondre. Je crois que le sujet sur l'autisme et ça, sujet vraiment aussi pertinent. Et nakanisa na ba réponse souvent na kopesa na ko zala ko user un peu langage beaucoup plus technique, beaucoup plus professionnel. C'est ça. Et ça na ba terminologie musu ezali peut-être que non voilà na lingala na koyeba peut-être ko limbola yango te. Mais de temps à autre donc na koyeba ka ko ça de sorte qu'en fait tout maintenir en fait le côté bilingue en fait de l'émission. L'autisme en effet TED, c'est-à-dire qui est trouble envahissant du développement. Autrement on appelle sous TSA, c'est-à-dire que trouble du spectre autistique. On appelle ces deux définitions. En abrégé TED, TE2, T comme trouble, E comme envahissant et D comme développement. Amen, papa. Et on a une deuxième définition en abrégé TSA, c'est-à-dire TSA, T comme trouble, toujours, S comme spectre et A comme autistique, autisme. Et ça, en fait, un autiste, à ça, moi, na ezali que na moment il y a ce problème en fait de développement naïe. Moi, on s'est développé au même titre que les autres enfants normaux, passez-moi l'expression. Donc voilà, en effet, moi, on caractérisé par beaucoup de déficiences. En effet, à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, on arrive peut-être à détecter en fait un enfant autiste. Mais au botamana, botamaka, mais sauf que, dans un moment, tant qu'on a 2 ans, qu'on a 3 ans, côté langage, il faisait déjà ouvert, il faisait déjà développement, il faisait déjà, en fait, je dirais, s'exprimer, s'extérioriser. Mais moi, on a un retard sur le plan langagé. Moi, on a commis, on a détecté que non, voilà, en fait, on a un problème, il y a interaction entre Yé et puis Nababoti et le monde qui l'entoure, en l'occurrence, parce que la première socialisation est le médico-social, et ça la famille. Et moi, on a une carence côté sur le plan relationnel, parce que Aza s'est replié vers lui-même, c'est-à-dire que voilà les replis. Et en même temps, moi, on a une déficience, il y a communication. C'est-à-dire que la communication est déficitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le peu que cet enfant-là peut dire, ce n'est pas vraiment en fait, comment dirais-je, une communication qui puisse émaner de l'enfant de lui-même, mais c'est une communication d'empreinte. C'est-à-dire que moi, on a développé une écolali. C'est-à-dire que ça, communication, les expressions, le mot, le langage, et l'enfant s'approprie de cela.
et il arrive, n'est-ce pas, à un moment donné, il y a qu'on utilise soit dans un contexte précis, soit dans un contexte, en fait, je dirais, inapproprié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un sens, tout qu'on peut dénuer des sens parce que Eza et Witi n'a été personnellement, Eza et Kolali, c'est-à-dire que Eza pour imiter ce que disent les autres. Voilà en effet ce que je peux te dire. Donc, ce que Batoyo pour retenir en ce qui concerne, il y a autisme, il y a bien des gens qui confondent autisme avec une maladie. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble de développement. Un trouble de développement. Et par rapport à l'autiste, on a deux catégories d'autistes. On a l'autiste sévère, c'est-à-dire qu'il y a l'autisme où il y a makasi, et il y a l'autiste soit bien l'autiste Asperger, c'est-à-dire qu'il y a l'autiste mythique, c'est-à-dire que des grands intellos, tu vas ça la preuve menée par exemple dans la conception, il y a un monde informatique, Microsoft, tout ça, ainsi de suite. Il y a utilisé en fait certaines personnes autistes qui ont fait des preuves et qui continuent jusqu'à l'heure actuelle. Il y a qu'à faire ma preuve, surtout plus Asperger. Merci papa. Vraiment, eza sujet moko penza ou ezaki ya mutuya vraiment papa na ngai. Lelo tokosala ba sujet moko tekeno ba sujet moko entre parenthèses ba sujet o bato balingaka wana point d'interrogation. Mais papa, likambo ojo loba vraiment eza pena ya mutuya. Mais toujours mona ba couple mususu. Question na nga mususu. Toujours mona ba couple mususu congolais. Bazo kabwana, mwasi na mbali ba couple kabwani likolo ya makambo wana. Soit ba boti kizengi, soit mwana pena azana forme wana pena ndenge likambo oyo lobi vraiment. Est-ce que sikoyo conseil ni nozana ngo ya kopesa na batu wana oyo bazo sosola te na likambo wana eyeli bango katikati na liboto na bango bakabwani conseil ni no kopesa bango? Bon, en effet, en fait, l'autisme, compte tenu à bateau, autiste et consort, parce que l'autisme en soi, c'est l'handicap. Hein, et ça, handicap. Oui, c'est que mon toit, autiste, ça veut dire qu'il est handicapé. C'est donc, ça. Classé dans la catégorie des enfants handicapés. Et parmi les handicaps, l'handicap en soi, c'est quoi d'abord? Quand on parle de handicap, parce que souvent, quand on sur le handicap, sur le moto, radio, voilà, souvent, la connaissance un peu limitée. Quand on parle de handicap, l'handicap, c'est quoi en soi? C'est l'incapacité. L'incapacité à ne pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on perd certaines aptitudes aux suite peut-être à une certaine pathologie et même un handicap. AVC, conséquence à se retrouver un handicap, peut-être une certaine paralysie, à commis soit tétraplégique ou soit voilà, à perdre en fait, comment dirais-je, en fait, mobilité sur le plan fonctionnel, il y a partie où il y a corps. Et ce qui fait que, voilà, du jour au lendemain, à se retrouver na fauteuil roulant, soit à comme un handicap moko boyo qui est en botama qui azalaki na ngote puis tant avec au cours azalaki na ngote, mais du jour au lendemain c'est retrouvé. Non, je ferme la parenthèse. Pour revenir à ça, c'est-à-dire que l'autisme c'est l'handicap. L'handicap, c'est-à-dire qu'il y a une certaine incapacité. Et parmi les handicaps, tout ça, handicap ou handicap moteur. Et surtout, moi là, un problème, il y a ma couleur, c'est ce qu'on appelle moteur, la motricité. On a un handicap mental. Donc, d'un côté, en fait, s'il y a Moutou, il y a un souci, c'est un peu déficitaire. Je m'excuse. Aux hommes handicap, sous un handicap auditif. C'est côté comme Matoi, ou Yokarate, ma PSIO, Nini. Et l'autre, Matoi. Aux autres, tiens, Matoi, pour la Koyokaka, appareil auditif. Et en même temps, aux gens autiste mususu, autiste visuel. Non, pardon, je parle d'autiste, c'est handicapé visuel. C'est-à-dire que l'handicap visuel, c'est-à-dire qu'on a un problème, il y a vu. Au moins, on a raté, voilà, tout ça. Et c'est Ngeli qui a accompagné. Et puis là, trouble en fait psychique, ainsi de suite. Et s'il faut revenir, en fait, ça, ce sont les différentes catégories en fait de handicap. Mais s'il faut revenir sur l'autisme, je disais au départ, par la définition, quand on a vu que non, voilà, c'est les troubles du spectre autistique. Et l'autisme en soi n'est pas une maladie. En fait, c'est juste un handicap.
Et ça, un trouble, il y a développement dont le scientifique, jusqu'à là, n'ont pas encore donné des réponses exactes sur le pourquoi du comment. C'est ça. Donc, cela étant, jusqu'à présent, je pense que des investigations se font pour la Koluka, pour pallier en fait à ces problèmes-là. Mais quand on est autiste, l'on est et l'on reste. Je suis désolé de le dire, parce que en tant que professionnel, je suis accompagnant éducatif et social. Donc, nous accompagnons dans l'exercice de mon métier, on accompagne en fait des personnes en situation d'autisme, on les accompagne, c'est-à-dire que nous mettons en place Babilo Koyo et Sengeli, qu'on met en place pour leur développement, pour, n'est-ce pas, amener des personnes autistes à une certaine émergence. Et oui, les Congolais, aujourd'hui, on trouve qu'il y a des enfants au bazar au couple congolais et qui sont déclarés autistes. Et d'ailleurs, avant même que ces enfants-là soient déclarés autistes, et peut-être par ignorance, le parent n'arrive pas à comprendre que non, voilà, l'enfant développe déjà des symptômes un peu autistiques. Donc eux, en tant que profanes, n'arrivent pas à détecter. C'est ça. Et voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, par exemple, ou quelqu'un d'autre en tant que professionnel, non seulement professionnel, mais aussi en tant que connaisseur, on a eu qu'observer que non, voilà, moi, est un peu différent des autres. Par rapport au développement, dans ce monde, moi, on se développé bien, parce que voilà, il y a un peu un retard, Asa concentré, ça un peu dans un regard un peu ailleurs, c'est-à-dire que Asa, comment étant bolilinaïe et les autres un peu peut-être sur le point de pied, et en même temps, langage naïe, il y a un retard, et puis à part ça, les côtés aussi nervosité. Pour moi, dans un supermarché par exemple, na Carrefour, beaucoup de au son Babiloko, et puis à qui un rayon moko boye, voilà, il monte un scandale parce que l'inga que son belle logo mo son gulu soit un scandale à montant quand on a parce que voilà sans cause. Moi na komi ko bamba na belé, tout ça il peut même cause Babilo au panza. Parce que sur les loin ils peuvent dire que non voilà mais moi na c'est un enfant gâté, voilà quoi, sans pour autant les connaître, on peut les qualifier ainsi. Et voilà, or que moi, là, ces comportements-là étrangers, ils ont été, en fait, c'est l'autisme. C'est l'autisme, peut-être dans un environnement trop sensoriel, à ça qu'on peut supporter, qu'il était, et à même la trouble. À ça, on a tellement la vie un peu sédentaire, alors qu'on ici, comme on va ça, et belleté, et d'emblée comme ça, qu'on se retrouvait dans un environnement, il y a beaucoup de monde, et créer trouble. Et voilà, en fait, pour résumer, tant que Congolais, le loyo, malheureusement, moi, Botani, Asa déclaré autiste par les différentes, par exemple, l'école a détecté que l'enfant. Et voilà, s'il faut revenir par rapport à Motuna Nayo concrètement, et Congolais, couple, on commence à voir que oui, voilà, il y a certains enfants qui naissent au sein de ces couples-là comme étant en fait qualifiés d'autistes. Peut-être que les parents ont détecté, ou peut-être pas, les parents n'ont pas détecté, mais ils ont été informés par le biais en fait de l'école, comme quoi que non, voilà, on arrive à comprendre que moi, un peu un comportement hors du commun, et ça, que voilà, ça crée un peu de problème. Il y a comment dirais-je, il y a coexistence, il y a co-vivre, il y a communauté, communauté scolaire, bien évidemment. Et peut-être pas spécialiste. Et on parle de psychologue, on parle de psychanalyste, et on a une école un peu spécialisée. D'abord, peut-être, définir est-ce que c'est réellement ça, l'autisme. Il y a même M2PH, c'est-à-dire que la maison départementale pour personnes handicapées intervient aussi pour nous orienter mes parents, que moi, on a reconnu comme étant autiste, et voilà quoi. En fait, le problème, c'est que ceux qui ont même un divorce, c'est parce qu'il y a le parent qui, par ignorance, il croit que non, voilà, moi, on attend un botani déclaré, en fait, autiste, ça veut dire qu'en situation de handicap, qui est, voilà, comme Makangou et Kindoki, non, yo, en tout cas, on a papa, peut-être faut totalement côté la famille, mon bal, totalement côté la famille, moi aussi. Et voilà, quoi, ceci étant dans toute ignorance. Or que, voilà, et je vous ai dit que scientifiquement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment je dirais, des réponses concrètes par rapport, en fait, s'il y a pourquoi, du comment. Mais quand un enfant est né, en fait, est déclaré autiste, et la moindre des choses, lui, voilà, en fait, d'aller dans les institutions, en fait, spécialisées, et il y a un suivi, il y a un psychologue dans une équipe vraiment pluridisciplinaire, orienter les parents, et puis mettre moi, en fait, dans une structure, pour accompagner de manière à ce que l'enfant puisse arriver, n'est-ce pas, à une certaine émergence sur le plan, en fait, s'il y a développement. Et voilà, en bref, en fait, c'est un sujet tellement large. Là, je suis en train de donner tout simplement des grandes lignes,
Mais dorénavant, je pense que je vais essayer un peu d'épiloguer là-dessus en long et en large, de manière à ce que, en fait, les auditeurs et auditrices pour comprendre, en fait, ce que nous disons, en fait, en ce qui concerne l'autisme. Mais ce n'est pas dramatique, comme on s'accusait mutuellement, par exemple, que non, voilà, la première sorcellerie, il n'est pas question. Et puis, en plus de cela, bon, recourir par exemple, pasteur, ainsi de suite. Pasteur, en fait, voilà, nul ne besoin en fait de remettre en cause la dimension divine, mais tout simplement que non, voilà, il y a un côté technique. Et quand il y a un enfant autiste, il y a des structures, établissements où il y a accompagné il y a des psychologues, des psychanalystes, il y a de orthophonistes, tout ça, ça a été une équipe, je disais, pluridisciplinaire qui est là, n'est-ce pas, pour et en vertu à la loi du 2 janvier 2002, c'est-à-dire que l'usager au cœur des dispositifs, c'est-à-dire que les loi Moko, ils ont qui voté en 2002, et au centre des dispositifs, en fait, la personne en situation de handicap. Et voilà, donc, aucun des pères pasteur, je crois qu'il peut prier, oui, mais à Koyeba, pour porter ma réponse sur le plan technique, en fait, parce qu'un autiste a besoin d'être accompagné différemment d'un enfant normal. Donc, voilà quoi, nul ne besoin, il y a qu'on s'accuser mutuellement, nul ne besoin de s'empoignarder, et ça m'a comment qu'il le quittait. Et voilà quoi, donc Kindoki, bon là c'est une dimension dont je ne vais même pas parler parce que je parle du réel. C'est ça. Donc je ne vais pas parler de la métaphysique, mais je parle du réel. Et c'est que quand je parle du réel, ça dit qu'il y a des structures, il y a ce qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour accompagner Banana, dont, n'est-ce pas, étant à Bango, sur le plan cognitif, sur le plan communicationnel, sur le plan, je dirais même interactionnel, et ça déficitaire. Donc, pasteur Temutakoye va canaliser, et bien voilà, il faut qu'on remette dans les structures spécialisées pour canaliser par les soucis, bien évidemment, de son développement, de son émergence. Merci beaucoup, papa. Bandeko na siri o balandi na biso, bozo yo kandenge papa azolo bazo ko expliquer. Donc ce qui est problème wana koyi na kati ya libota, il faut ko yeba ndenge nini boko ko salela likambango. Voilà bandeko na biso balandi na biso ndenge tozolo bawana, donc boyoki papa ndenge alobi. Ce qui problème ndenge wana koyi na katikati ya libota, il faut ko courir na ba spécialiste o ba yebi musala wana po ba orienté bino ba orienté mwana. Alors voilà, sikoyo nazotuna papa na ngai mutuna na mususu. Maintenant, comment on peut détecter qu'un enfant est autiste? En effet, en fait, pour détecter l'autisme à travers un enfant, Ezali Baboti, en fait, c'est de par l'observation. Et Ezali qui d'abord, dans un premier temps, il faut d'abord les différents signes en fait autistiques. Pour que voilà, en fait que moi un peu un souci, il y a niveau de développement et tant au monique moi par exemple du côté Asa un peu distrait, Asa un regard un peu fouillant, regard fouillant, c'est-à-dire que voilà, fixé regard. Ça, on appelle regard fouillant, ça c'est une chose. Par exemple, moi, peut-être sur le point de pied. Et deuxièmement, Ezali, en fait, retard, il y a communication. L'enfant grandit au fur et à mesure, a commis peut-être dans 2 ans. À Taroutou, ma souvenir à Kolobate, moi, déjà na Koloba. Mais il y a et ça doit déjà vous alerter que non, voilà, il y a un souci sur le développement en fait, de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un souci sur le plan communicationnel. Et en même temps, en fait, ce qui est la relation côté fusionnel, en fait, et on arrive à comprendre que non, voilà, ces côtés-là sont un peu déficitaires, et bien voilà, ça doit aussi être un élément d'alerte pour comprendre que non, voilà, en fait, il y a un souci. Et voilà, et tous ces éléments-là, moi, en plus, Asa plus un repli de soi, c'est-à-dire que Asa aura plus en retrait, il n'est pas avec les autres, et c'est aussi un élément qui pourrait en fait attirer votre attention, s'associer dans la société. Et voilà.
et relation fusionnelle au l'enfant à maman ou à papa, cet enfant-là, en fait, voilà, il n'a pas ça lui. Donc il se sent agréable de se retrouver dans son univers seul, voilà, enfermé, plutôt que de s'ouvrir au monde extérieur. Parce que son monde extérieur, dans un premier temps, c'est la famille en fait restreinte qui est là, papa, maman, ça s'appelle na bango. Alors, moi, on attend déjà au niveau de la famille restreinte, l'enfant n'arrive pas à s'ouvrir. Il est trop enfermé envers lui-même. Et bien voilà, ça sera difficile pour l'ouvrir en fait au monde extérieur. C'est ça. Donc, quand on arrive à observer cela, ce sont des signaux en fait qui devraient déjà alerter les parents que oui, voilà, il va falloir qu'on fasse un peu de démarche, qu'on se renseigne auprès de psychologues, de psychanalystes. Pourquoi pas, si l'enfant fréquente une école, il retourne un peu à enseigner. Bon, moi, on a quand même comment est-ce qu'il fonctionne à l'école, parce que chez nous, à la maison, voilà comment est-ce qu'on les décrit, et à l'école, il est comment. Et peut-être aussi le côté agressivité. Agressivité envers lui-même, soit envers les autres. Et l'agressivité envers lui-même, on appelle ça l'auto-agressivité. L'équipe en fait pluridisciplinaire qui va définir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, comme stratégie éducative, comme médiation éducative pour, n'est-ce pas, le développement de l'enfant qui est déclaré autiste. Voilà. Merci beaucoup, papa. En tout cas, yo Fernande, le barandeng et on les camons ezali. Mais na souka papa ko pesa biso numéro parce que vraiment makambo toujours monango ezokwea na ba couple belé pour fa bato pour ba benga yo ou expliquer bango pe o soigner bango parce que ezali kambo kitoko. Siko papa na yebite na yoka seri moko mokonzi na biso ya mboka na biso Congo abelelaka keno bato nyonso babima libanda bazwi mayele kuna bakoko zonga na mboka na biso baya kosala moi quelque chose na mayele o bango bazwi. Est-ce que ozaka na projet moko boye pona mboka na biso Congo? Ben oui, projet Ezali, et d'ailleurs, pour preuve, la Kendaki personnellement, na Kinshasa, en 2020, c'était en février, na Kendaki, le but était en fait d'observer un peu entre, les différentes structures qui existent à Kinshasa, ceux-là qui accompagnent en fait de personnes en situation de handicap, et dans leur ensemble, c'est-à-dire que non seulement des autistes, handicap pour sous, évoqué, handicap moteur, handicap en fait visuel, ainsi de suite, dans la pluridisciplinarité, et de voir comment est-ce qu'en fait ces structures-là fonctionnent, comment est-ce que ces enfants-là sont accompagnés, et ceci étant par souci surtout singulier de mettre en place, n'est-ce pas, une stratégie, je dirais, éducative. Et là, je vais épingler les cas, par exemple, des autistes, étant donné que j'évolue plus dans ce secteur-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, comme stratégie éducative pour essayer de stimuler, de développer, de contribuer à l'émergence de ces autistes-là sur le plan communicationnel et sur le plan, en fait, de développement cognitif. Il y a banana, quoi. Donc, j'avais pris contact avec... j'ai été visiter, en fait, une structure à Lemba, et puis voilà, malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas d'enfant, et je n'ai vu qu'un psychologue qui était là, avec qui on a discuté, et voilà, quoi. Donc, j'ai pris un peu des contacts, mais il y a un souci qui est là, mais je suis très content d'ailleurs de savoir que dans le gouvernement, il y a un ministère qui est là pour s'occuper de la personne, en fait, en situation de handicap, et bien voilà, je pense que dorénavant, quand je vais retourner au pays, je verrai de quelle manière, en fait, je pourrais... voir pourquoi pas, par exemple, prendre contact avec le ministère en question et avec un projet que j'ai et en ce qui concerne des personnes en situation de handicap. Merci papa. Na sepeli vraiment donc c'est Mouisa Makasi côté wana pena donc ozotia pena mayele na yo en place. Donc eza pena donc souci il y a biso batoto bima bamboka donc photo zoa quelque chose parce que n'a dit que suite na ezali. Bon, question na biso ya suka papa na kotuna, comment peut-on aider une personne autiste? Ndenge ni tokoko aider mutu oyo aza autiste. Bon, une personne autiste en fait évoluant, bon, on est à la photo, on peut aider une personne autiste. Une personne autiste ici en France, ce sont des enfants qui déjà sont dans les différentes structures, non pas tous, mais il y a ceux qui ont eu la chance d'être dans les différentes structures, dans les femmes, c'est-à-dire que foyer d'accueil médicalisé, ou peut-être dans des IME, ou peut-être dans un institut médico-éducatif, ou soit dans... il y a beaucoup de structures, il y a des masses, maisons d'accueil spécialisées, pour n'en citer que cela. Donc ce sont des enfants qui sont dans des structures, et qui dit être dans une structure, c'est-à-dire que ce sont des endroits
n'est-ce pas, en fait, propice pour l'accompagnement de ces enfants-là qui sont en situation de handicap. Mais d'une manière générale, lorsqu'on est en face d'une personne en fait en situation de handicap et singulièrement autiste, et pour l'aider sur le plan par exemple communicationnel, on met en place un outil de communication lorsque on estime que sa communication est déficitaire. Donc il y a une équipe qui est là, toujours constituée en fait de psychologues, de éducateurs en fait spécialisés et qui vont en fait essayer de mettre en place un système de communication qu'on appelle PEX. C'est un système de communication basé sur l'échange de photos. C'est en anglais, c'est PEX, ça signifie Pictures Exchange Communication System. Avec un système de communication basé sur l'image. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit travailler avec l'autiste en question pour savoir si il a la reconnaissance, n'est-ce pas, des images, si il sait distinguer en fait l'image à l'objet réel. Ça, c'est une bouteille d'eau. Et puis, on peut faire une photo. On lui présente une photo. Est-ce qu'il sait faire une symbiose entre la photo qui est là, qui détient l'image d'une bouteille, et la bouteille qui est devant lui? Et s'il y a du pain, il y a un pain qui est là sur la table et un pain qui est sur une photo dont on appelle picto. Et voilà quoi. Donc on doit essayer de travailler là-dessus, c'est-à-dire que de travailler la reconnaissance de l'image, de travailler tout ce qui est la première étape. Il y a différentes étapes en fait de PEX. Ça, j'expliquerai ça dorénavant quand on va revenir sur ces sujets, c'est tellement large. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on met en place cet outil pour aider cet enfant qui n'a pas, dont la communication est déficitaire, de manière à ce qu'il arrive, n'est-ce pas, à communiquer par le biais de cet outil-là. Ça, c'est le PEX. Et encore autre chose, c'est-à-dire que c'est autre outil, que le système de communication, le langage de signes, le Makaton, qu'on apprend à cet enfant-là à communiquer avec des signes. Donc il y a des spécialistes qui sont là, c'est comme quand on suit la télévision, où on voit, il y a l'orateur qui est en train de communiquer, il y a quelqu'un d'autre derrière, à côté, et qui est en train de passer la communication, la même communication, et par le langage des signes, pour, n'est-ce pas, ceux qui ne comprennent pas le verbal, qu'ils puissent, n'est-ce pas, saisir les côtés, en fait, les côtés signes. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on peut mettre en place, en fait, avec des enfants autistes, surtout plus en RDC, au Congo, ou qui n'ont pas, n'est-ce pas, la chance d'avoir un accompagnement au même titre que les enfants qui sont ici. Et parce qu'il n'y a pas non plus des écoles spécialisées où on peut former des éducateurs spécialisés pour accompagner, n'est-ce pas, ces enfants-là. Parce que ces enfants ne peuvent pas aller dans les écoles classiques. Ils doivent aller dans les écoles spécialisés, n'est-ce pas, et avec des enseignants qui ont la connaissance sur l'autisme et qui vont, n'est-ce pas, les accompagner d'une manière beaucoup plus spéciale. Donc voilà, en fait, il y a des quoi à mettre en place pour les accompagner. Ça, j'ai évoqué tout simplement sur le plan communicationnel. Mais aussi, ce sont des enfants qui souffrent, en fait, de ce qu'on appelle la carence, en fait, de l'interaction. C'est-à-dire qu'au côté en relation avec une autre personne, c'est un peu difficile. Et on travaille avec des méthodes qu'on appelle de socialisation, c'est-à-dire qu'il y a des différentes sorties au monde extérieur. Il faut accompagner les enfants, par exemple, aller manger à l'extérieur dans un restaurant, ça pourrait être dans un fast-food. Et il faut aller, par exemple, dans des trucs tels que la natation, la piscine, quelque part. Là où ils vont trouver le monde, ils vont croiser des gens. Ça pourrait aussi être un déplacement par un transport en commun. Tout ça, c'est pour les familiariser au monde extérieur. Et pour les familiariser au monde extérieur, parce que ce sont des gens qui s'enferment dans leur bulle, mais de les sortir de cette bulle, de les sortir en fait de cette monotonie et de les mettre en contact avec les autres. Et ça, ce sont des stratégies en fait de médiation éducative qu'on arrive à mettre en place. Ceci en observant le potentiel de chaque, parce que chaque autiste est différent de l'autre. Il y a un autiste qui peut avoir un âge de développement mental, c'est-à-dire que le coefficient intellectuel qui peut être beaucoup plus avancé par rapport à l'autre. Et ceci étant dans le projet d'accompagnement individualisé de tout un chacun, il y a un peu... Il y a un autiste qui peut avoir un âge de développement mental, c'est-à-dire que le coefficient intellectuel qui peut être beaucoup plus avancé par rapport à l'autre. Et ceci étant dans le projet d'accompagnement individualisé de tout un chacun, il y a un peu une divergence dans le développement, ainsi et vice-versa. Donc voilà quoi. Donc je ne pourrais pas non plus tout dire là au cours d'une émission qui est vraiment limitée sur le plan du temps. Mais dorénavant, quand on va revenir à une émission prochaine, j'essaierai un peu de prendre plus du temps pour essayer de disséquer la matière sur le plan beaucoup plus technique, quoi. Merci papa, yo penosa professionnel, donc naebi ke eza sukate toujours koba toujours. Mais papa na ko sepela ya trop opesa numéro na yo vraiment parce que makambo lobiawa matoye ko sala nga pasi
eza très important. Bokopesa biso numéro na yo parce que bato bakozala na besoin penda parce que ndenge ozala noza pena munganga penza. Donc bato bakoluka yo po makambo oyo bimisi eza pena ya mutuya. Alors na éviter balandi na biso bokomona numéro ya papa na se ezo défiler comme ça. Oyo nyonso akozala na posa en tout cas bobengi ye apesi aye akoya même na ndako na yo awa na mboka o na mboko tozali na France mutu aza na problème wana abenga numéro wana ya papa même na ndako na ye o invité ye akoexpliquer yo mutu aza na kawana soko mona ka mwana kata ndako mwa babizaleli moko boye mwa déformation mwa boye en tout cas ko hésiter te vraiment tokomi na biso na suka papa na éviter liloba ya suka soki ezali et puis ta mususu mwa mbote na balandi na biso donc ekosala mwa bien. Non, liloba ya suka, ça ne peut être que voilà en fait il faut dissocier l'autisme à la sorcellerie, il faut dissocier l'autisme en fait aux accusations, je dirais mutuelles qui arrivent même à déchirer certaines familles et qui le propulsent, n'est-ce pas, au divorce. Parce que voilà, la femme dit que non, il faut voir un peu dans ta famille, peut-être que non, il y a X ou Y, ou vice-versa. Et je reconnais en tant que Bantou, oui, voilà, il y a ce côté-là aussi, spiritualité, la sorcellerie, certes, ça existe, mais je pense qu'avant d'aller un peu à cela, ça doit être en fait, je ne pourrais pas en fait conseiller quelqu'un d'explorer ces horizons-là. Moi, je ne parle en tant que technicien, en tant qu'accompagnant éducatif et social. Donc, je crois qu'il va falloir dans un premier temps, quand il y a un souci, comme ça, on a détecté qu'il y a l'enfant qui a un souci et qui est déclaré, supposons, par les instances en fait compétentes comme étant autiste, il va falloir faire des démarches, prendre contact par exemple avec MDPH, Maison départementale pour personnes handicapées, et pour se renseigner, c'est une structure vraiment beaucoup plus technique qui va non seulement vous donner de moyens pour pouvoir en fait pallier à ces problèmes-là, peut-être placer l'enfant dans une structure donnée, mais aussi pour aussi avoir des réponses sur certaines difficultés ou des informations personnelles sur l'autisme et pour vous équiper en fait intellectuellement, afin que vous sachiez ce que c'est l'autisme et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour accompagner cet enfant en vue d'un développement en fait efficace. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donc, quand on ne connaît pas, il faut demander les renseignements. On les donne à quiconque veut avoir l'information. L'information est gratuite. Donc voilà, et sur ce, je salue tous ceux qui nous suivent au quotidien, les auditeurs et auditrices. Et en même temps, je profite de l'opportunité pour saluer mes collègues en fait en Espagne, singulièrement dans la province de Tarragone. Et voilà, salut. Et ici en France, je salue mes collègues, entre autres Didier Kayakou et puis Willy Makola. Je salue qui d'autre, Jacques Anvers, Jacques Pambi. Je salue Christian. Je salue tous ceux avec lesquels on a vécu en fait en Espagne. Et voilà, qui on est éparpillés. Je salue tout le monde de près ou de loin. Et voilà, quand on est ensemble. Et merci, bien évidemment, mon épouse. Donc voilà, voilà quoi. Ça c'est ma pierre précieuse que je ne peux pas oublier. Je te salue, vraiment des gros bisous. Je m'étais déplacé que pour répondre à ces obligations. Et voilà, bientôt là je vais rentrer et je serai à tes côtés, l'os de mes os et la chair de ma chair. Wow. Sans toi, tu sais très bien que ma vie ne vaut d'être vécue. Donc voilà quoi, un gros bisou, je t'embrasse. Bon, maman Julie, nasiri omoko yoki vraiment, donc yanga pe yangoyo bambote pena ebele na balandi na biso nyonso en tout cas ba o balanda na biso bambote ebele émission o eza ya suka te mais ezokoba alors bambote nanga pe na pesi na couple Eder na Paris maman Natasha nasiri ozoyoka biso papa Migo et puis ba sali na Nzambe nyonso vraiment na pesi bino bambote ebele parce que likambo oyo eza pe na basali ya Nzambe bakokaka pe yango na nzela lusambo vraiment elekaka. Alors na pesi bambote nanga mingi pena donki na bandeko nanga nyonso ba o balingaka biso, donc vraiment bobenga biso s'il y a un souci bobengi biso bopesi biso conseil, en tout cas ekosala bien. Papa social na mboka ya Belgique vraiment na maman Nicole, en tout cas bambote ebele donc namoni pona lelo tusuki pena wana, au revoir, bye 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 bye.